Bienvenue sur les archives de Tolkien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle édition française du Hobbit, parue hier chez Christian Bourgois éditeur. Marquant le 10e anniversaire de la nouvelle traduction, elle est publiée au format broché et destinée au lectorat jeunesse, une bonne occasion de rappeler que ce roman fut à l'origine écrit par Tolkien pour ses propres enfants. Mais avant de vous la présenter, nous allons faire un petit retour en arrière pour vous permettre de comprendre tout son intérêt grâce à une petite analyse de l'histoire éditoriale du Hobbit. Nous voilà donc revenus en 1937 pour la sortie de l'œuvre Outre-Manche, et vous pouvez voir ici à quoi ressemblait l'édition originale, alors publiée par l'éditeur londonien George Allen and Unwin. Paru dans un petit format relié, l'ouvrage se présentait sous la forme d'une jaquette illustrée avec une aquarelle dessinée par Tolkien qui protégeait la couverture en tissu vert. Cette aquarelle vous est peut-être familière puisqu'elle a illustré les éditions britanniques jusqu'au début des années 60, ainsi que les éditions américaines jusqu'au début des années 70, à une exception près de chaque côté de l'Atlantique. Cette jaquette, dont l'original est annoté par Tolkien et son éditeur, est conservée à la Bodleian Library à Oxford et est aussi restée célèbre parmi les spécialistes pour son inscription Ignore Red, qui transmettait à l'imprimeur de ne pas conserver la couleur rouge originellement souhaitée par Tolkien à cause du coût d'impression trop élevé à l'époque pour l'ajout d'une troisième couleur. La jaquette fut donc légèrement modifiée pour des besoins éditoriaux. L'intérieur, quant à lui, contenait les 2 cartes en noir et rouge, ainsi que 10 illustrations en noir et blanc, le tout étant également dessiné par Tolkien. Cette édition servit ensuite de base pour les maquettes des suivantes et ne sera que légèrement modifiée pour les 2e, 3e et 4e éditions du Hobbit, qui, à de rares exceptions près, resteront les seules éditions en grand format disponibles sur les marchés britanniques et américains, et ce jusqu'au milieu des années 80. La première évolution concernant cette jaquette arrivera donc en 1987, avec l'édition britannique célébrant les 50 ans de la parution du Hobbit. Comme vous pouvez le voir, celle-ci faisait désormais la part belle à la jaquette à 3 couleurs souhaitée par Tolkien pour l'édition originale. La restauration de la couleur rouge permettait alors de faire ressortir le soleil, représentant le jour sur la première de couverture, mais également le dragon volant la nuit sur la 4e. Il restait cependant un dernier bémol à corriger. La mode des années 80 n'étant guère propice à une jaquette aux couleurs pastel, les nuances des couleurs originales furent modifiées pour les besoins éditoriaux, et le rendu visuel, bien que très réussi, était donc plus vif que ne l'était l'aquarelle de Tolkien. Il fallut alors attendre 20 ans de plus et la parution en 2007 d'une nouvelle édition anniversaire britannique pour découvrir la jaquette fidèlement reproduite telle que le professeur l'avait souhaité 70 ans plus tôt. Vous pouvez la contempler ici avec l'édition issue du coffret commémoratif, sorti pour l'occasion, et qui l'a regroupée avec une édition en 2 volumes de l'ouvrage History of the Hobbit, paru au même moment. C'est la reproduction fidèle de cette jaquette qui a été utilisée pour la nouvelle édition française de Bourgois. Nous revoilà donc en 2022 en France, 85 ans après la sortie originale du Hobbit, et grâce au travail des spécialistes et de toute la chaîne de l'édition, éditeurs, imprimeurs, traducteurs, les lecteurs français vont enfin pouvoir découvrir et profiter d'une édition fidèle en tout point aux souhaits de Tolkien. Je le disais en préambule, cette nouvelle édition est publiée en format broché et est destinée au lectorat jeunesse. Visuellement, on le constate rapidement dès l'ouverture, notamment grâce à la police d'écriture agrandie ou l'ajout de lettrines et nœuds celtiques qui marquent le début et la fin de chaque chapitre. On retrouve évidemment les 2 cartes indissociables du Hobbit, toutes 2 imprimées en noir et bleu sur un fond ocre. En outre, afin de permettre aux jeunes lecteurs de profiter pleinement de la carte de Tror, celle-ci peut être dépliée et rester visible durant la lecture. L'ouvrage est également richement illustré par 15 illustrations en couleur, toutes dessinées par Tolkien, même si certaines d'entre elles ont été colorisées ultérieurement par Harold Riddett. Enfin, il faut aussi dire que le travail d'impression est excellent et que le papier utilisé est de très bonne qualité. J'apprécie tout particulièrement le grain et la couleur choisis par l'imprimeur. Concernant les cartes et les illustrations, j'en profite d'ailleurs pour préciser que celles-ci sont identiques à celles contenues dans l'édition Deluxe du Hobbit, sortie en 2013, et que vous voyez ici. Celle-ci est d'ailleurs toujours disponible à la vente dans vos librairies. Je termine avec une petite mise en garde pour les lectrices et lecteurs qui aiment conserver leurs livres en très bon état malgré leur utilisation pour la lecture. Comme souvent, les beaux livres sont fragiles, et cette édition n'y fait pas exception, a fortiori avec son format broché qui exclut la possibilité de retirer la jaquette lorsque l'on lit ou manipule l'ouvrage. Je vous conseille donc vivement de le couvrir si vous souhaitez l'utiliser pour la lecture. Voilà, vous savez tout. D'un point de vue personnel, je trouve que ce livre est une réussite totale. Les choix faits par Bourgois permettent aux lecteurs français de découvrir enfin le Hobbit souhaité par Tolkien, avec un ouvrage illustré et admirablement bien fini. Pour celles et ceux qui voudraient des détails techniques,
Un lien vers la fiche du site est disponible en description. J'espère que cette seconde vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions, conseils ou critiques dans les commentaires et évidemment à partager la vidéo si vous le souhaitez. La prochaine parution Tolkien n'étant pas attendue avant l'été, je vais réfléchir à un format plus spécifique à chaque édition pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!